opérateurs économiques. Enfin, il n'y a pas eu de fraude au dernier concours de police. Dixit, le ministre Yac, il était devant la presse ce matin, pied sa conviction en main, une mise au point motivée par des articles de journaux qui criaient eux au scandale. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue. Voici le journal. Bonsoir à tous. L'actualité ce mardi est d'abord les questions de santé évoquées ce matin au ministère de tutelle. Le Premier ministre a présidé sur place une réunion avec les acteurs du secteur. En toile de fond, les problèmes qui minent la santé au Togo. Les réflexions devraient aboutir à des solutions idoines avec l'arrivée tel un coup de pouce d'un nouveau secrétaire général. Le compte rendu de Nathalie Panegui. Échange entre le Premier ministre Ahmed Zounou, en charge du portefeuille de la santé, et les acteurs de ce secteur venus des 5 régions économiques du Togo. Il est question de rechercher des solutions aux problèmes qui minent ce département. Les débats ont aussi porté sur le nouvel organigramme du ministère de la Santé, qui a désormais un nouveau secrétaire général en la personne du professeur Gado Urokuda. Nous venons vraiment d'avoir une réunion de haut niveau pour d'abord échanger sur les problèmes, mais aussi sur la vision et les objectifs du ministère de la Santé. Le nouvel organigramme que nous venons de présenter ce jour apporte beaucoup d'innovations. Mais ce sont des innovations qui ont été conçues pour que le fonctionnement du ministère de la Santé soit à la fois plus fluide, plus visible, mais surtout plus efficace, avec des répartitions des rôles entre les différentes directions générales qui vont être mises en place, avec des rôles renforcés pour la direction de l'action sanitaire, mais aussi pour la direction générale des études et de la planification. Mais nous n'oublions pas que des rôles également bien précis seront confiés à la direction des ressources humaines. L'un des problèmes de ce ministère, c'est d'avoir les ressources humaines adéquates et au bon endroit, mais aussi un rôle plus renforcé par rapport à la direction des affaires financières. Nous sommes dans la logique donc, de la mise en œuvre de l'organigramme. Et qui dit organigramme dit qu'il faut revoir le management, n'est-ce pas, du dispositif qui est au niveau du ministère de la Santé. Et donc du coup, c'est vraiment arriver au point nommé pour que nous puissions vraiment mettre aussi donc ces organes-là et que les gens fonctionnent en fonction, n'est-ce pas, de leurs compétences et puis des moyens qu'ils ont à la disposition. Et pour faire en sorte que, bon, le ministère de la Santé aussi puisse aussi répondre ou bien prendre en compte à l'aide des défis qui sont les nôtres, améliorer l'état de santé de nos populations. Ces responsables de la santé se sont donc appropriés la lettre de mission 2014 que le gouvernement a assignée à leur ministère. Mission axée sur la gouvernance, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles et la prévention de ces maladies. On parle tout le temps des dysfonctionnements dans les hôpitaux, la quête, le reste. Mais chaque jour, des efforts se font, mais chaque jour, on constate qu'il y a encore plus à faire. Donc je pense qu'il faut aussi être un peu juste. En même temps que nous devons être très attentifs à ce que ces dysfonctionnements soient résorbés, nous devons aussi être justes pour reconnaître que les efforts se font. Je voudrais honnêtement, sans que nous soyons obligés de nous fâcher tous les jours, que chacun prenne la mesure des responsabilités qui sont les siennes, que chacun comprenne les enjeux et que nous fassions en sorte que nos populations observent que chaque jour des efforts se font, qu'il y a une amélioration, notamment en ce qui concerne la mise à disposition des infrastructures, des médicaments, des médecins. Nous avons des difficultés aussi parce qu'en termes de personnel, il y a beaucoup d'efforts encore à faire. Il faut continuer à recruter du personnel de qualité. Il faut veiller à ce que les différents centres, notamment à l'intérieur, aient le minimum qu'il faut. Et donc on devrait accepter aucune défaillance. Il faut une capacité d'adaptation, d'initiative, d'anticipation pour que tout cela puisse fonctionner comme cela se doit. La réduction de la mortalité maternelle et infantile, les questions de financement, le partenariat public-privé et la définition des stratégies et mécanismes pour une couverture sanitaire universelle sont également des défis à relever. Ces acteurs ont réaffirmé leur détermination à œuvrer aux côtés du chef du gouvernement pour assurer des soins de qualité à la population à travers une meilleure prestation sanitaire. Justice et le climat des affaires au Togo, deuxième titre de cette édition. Tous les signaux tendent aujourd'hui vers l'amélioration de ce climat des affaires. Un appel de pied aux opérateurs économiques, surtout étrangers. Ça passe aussi par le règlement significatif et rapide du contentieux commercial. La justice togolaise se met donc à niveau dans cette perspective. Aliou Ourotitri, Firmi Adinari. Réduire de manière significative
le temps de traitement du contentieux commercial, atteindre un taux élevé d'affaires jugées sur les dossiers enrôlés au cours d'une année, aussi bien en première instance qu'en cours d'appel. Voilà entre les objectifs assignés au projet de renforcement des capacités des chambres commerciales du tribunal de première instance et de la cour d'appel de Lomé, et dont la session de formation a été lancée ce jour. Ce projet va durer 21 mois et va permettre aux professionnels de la justice non seulement d'améliorer leurs prestations, mais aussi et surtout de relever le défi lié au contentieux en matière commerciale. Ce projet vise à séparer le contentieux commercial du contentieux civil. Et les juges vont être spécialisés dans le droit des affaires et ils seront dotés d'outils informatiques, de logiciels modernes pour faciliter leur travail, pour faire en sorte que le litige commercial soit traité. Devrait à terme permettre aux agriculteurs de vivre de la production. Les précisions, Charlotte Moussime, Marie Zakoti. Le projet d'appui au secteur agricole, PASA, lancé par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche en avril 2013, a véritablement boosté l'agriculture dans sa mise en œuvre. Il a contribué à l'amélioration du volume de la production agricole dans les 5 régions économiques du Togo. Aujourd'hui, les acteurs du monde agricole et représentants d'organisations de la société civile sont en session de validation d'un document juridique appelé à réglementer le prix des produits vivriers sur l'ensemble du territoire national. Les mécanismes et les mesures d'intervention publique qui ont pour objet essentiellement d'assurer la meilleure commercialisation des produits, d'assurer l'accès aux produits au prix rémunérateur pour les producteurs et d'assurer l'accès à ces produits-là pour les consommateurs à un prix abordable est du régalien. Et en tant que tel, toutes les mesures qui ont été prises ont été interprétement et diversement interprétées. Et donc ce qui a conduit à l'organisation de cette étude-là afin d'évaluer concrètement quel est notre volume de production, quels sont les volumes qu'on exporte, quels sont les volumes en termes de produits vivriers, des produits de première nécessité qu'on importe pour établir ce qu'on appelle globalement la balance alimentaire. Cette rencontre permettra de réfléchir sur l'amélioration des activités agricoles pour que les acteurs du monde rural vivent de leur production. Plusieurs efforts restent encore à faire sur certains maillons de la chaîne de valeur pour que les actions inscrites dans le programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire puissent véritablement s'intégrer dans la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi. Pour atteindre cet objectif, il va falloir d'une part développer des relations saines de partenariat entre les différents acteurs des filières et d'autre part veiller à une répartition plus équitable de la valeur ajoutée entre les intervenants de la chaîne de valeur avec une forte dynamisation de la chaîne de transformation en vue de promouvoir l'auto-emploi et rendre beaucoup plus compétitifs nos produits sur le marché international. Les produits vivriers, à l'instar des tubercules et des céréales, font partie intégrante de la ration alimentaire des Togolais. Réglementer leur coût de commercialisation favorisera une autosuffisance alimentaire de la population. Et il faut compter aussi avec le réseau routier. Justement, en matière d'infrastructure, eh bien, des efforts sont palpables aujourd'hui. Le réseau se remet à l'œuvre. Et pour soutenir l'effort, le gouvernement sollicite les bailleurs de fonds appelés à casser leur tirelire, notamment pour les tronçons Sokole-Bassar et Kantchaba-Sandori. Éric Dianico et Demsoussouko. Le gouvernement togolais attend des différents bailleurs ici présents un accompagnement significatif pour améliorer le réseau routier. De la de fonds va permettre d'évaluer et de boucler le financement des tronçons Sokole-Bassar long de 57 km et Kachamba-Sadori de 60 km.
Il faut en tout un peu plus de 60 milliards de francs CFA pour réaliser ce projet. Sur le premier tronçon, la route, c'est une route vêtue. Donc nous allons réaliser des travaux de réhabilitation et de renforcement sur ce tronçon. Quant au tronçon Kachamba-Sadori, nous allons procéder aux travaux d'aménagement et de bitumage. Sur ce tronçon, nous avons deux ponts importants. Le premier est à construire sur 120 mètres et le second est à construire sur 160 mètres. Sur le tronçon Sokodé-Bassar, nous n'avons pas de sérieux problèmes de tracé, à l'exception de la traversée des monts Malfa-Kassa. Mais nous allons prévoir, afin de permettre aux gros porteurs de pouvoir emprunter cette route qui est une alternative de la route nationale numéro 1. Nous avons fait une étude de contournement des monts Malfa-Kassa. Et si tout va bien, d'ici le début de l'année 2015, l'on peut procéder au démarrage des travaux. Les bailleurs n'ont aucun doute là-dessus et s'y attellent. On a convenu d'ores et déjà pour la mise en place de ce projet-là le plus tôt possible. C'est-à-dire, fort heureusement, on a les études détaillées au niveau de ce projet, le Sokodé-Bassar. On va passer directement au choix de l'ingénieur conseil. Avant ça, bien sûr, on va passer à l'accord de nos bailleurs, de nos institutions au niveau des conseils d'administration de chaque bailleur. Pour la BADEA, ça va se passer au mois de juin. Pour les autres bailleurs, je veux dire par là mes collègues au niveau du fonds d'Abu Dhabi, du fonds de l'OPEP, l'ex-fonds de l'OPEP et la BOAD, théoriquement, on a convenu ensemble que ça se passe, ça ne dépasse pas une période de 3 mois. Le gouvernement togolais s'est résolument engagé dans la politique des grands travaux pour soulager les populations et offrir à notre pays des infrastructures routières de qualité. En effet, les zones d'influence de l'ensemble du projet constituent des pôles importants de production agricole, vivrière et de rente et pastorale. C'est également une zone minière avec le fer de Bangéli. Je sais d'ores et déjà que nous pouvons compter pour la réalisation de ce projet sur vous, partenaires au développement de longue date que vous êtes, afin que la route du développement du Togo passe par le développement de son réseau routier. Le tronçon Sokodé-Bassar est construit depuis les années 70 avec un revêtement en induit superficiel bicouche. Après 44 ans d'exploitation, il faut le réhabiliter. Quant au tronçon Kachamba-Sadori, il est une route en terre praticable par endroits et inaccessible en saison pluvieuse en raison des deux grands cours d'eau qui la traversent, Kara et Koumongu. Dans le reste de l'actualité, la recherche urbaine en Afrique et au Moyen-Orient, diagnostic, outils et stratégies est thème d'une rencontre ouverte depuis ce matin à Léamou, à Lomé. Experts et chercheurs confrontent leurs expériences sur le sujet. Nous reviendrons là-dessus dans nos prochaines éditions, notamment celle de demain. Autre thème, l'enfant est le père de l'homme, thème qui devra inspirer dessinateurs et taggeurs du 4e festival Mine de Crayon à l'Institut Goethe. Le centre affiche déjà au 4e jour de ce festival des tableaux assez révélateurs de talent. Fera apprécier le récit Élisée Kodo. Après une semaine passée à la résidence de création à Motos, ces jeunes artistes professionnels ont travaillé d'arrache-pied pour mettre au point ces œuvres originales que sont les portraits, bandes dessinées, caricatures, graffitis, architecture. Tout le décor est planté à travers ce vernissage qui lance le début des activités de la 4e édition du Festival international de mine de crayon. Un festival qui ambitionne de promouvoir non seulement le dessin sous toutes ses formes, mais aussi mettre sous projecteur les professionnels de dessin. Beaucoup de gens ont eu par le passé à travailler à la maison avant d'arriver sur le site du festival et venir exposer. Cela ne donnait pas une certaine vivacité à leur création. Ils avaient beaucoup de temps à dessiner et puis beaucoup voudraient bifurquer vers la peinture. Tout à la base doit passer par le crayon au niveau du festival Mine de Crayon. Donc c'est pour ça que nous avons initié cette résidence pour leur permettre de créer des œuvres originales en fait. Et aussi pour montrer à la face du public que les dessins au niveau de la presse, surtout beaucoup confondent la caricature au dessin de presse.
Après avoir apprécié les différents chefs-d'œuvre de ces artistes, la ministre de la Culture des Arts a réitéré le soutien de son ministère à accompagner le festival dans sa promotion de la culture par le dessin. Il est important d'encourager ce genre de festival, donc le festival Mine de Crayon. Et comme son nom l'indique, c'est un festival donc, autour du dessin qui est très important dans la mesure où ça permet donc l'éveil des talents artistiques, l'éveil de l'imagination, à la fois chez les plus jeunes et chez les adultes, puisque cette année, ils ont fait des tournées dans les établissements scolaires, ce que nous saluons et nous sommes venus vraiment les féliciter, les encourager. Et le résultat que nous voyons qui est exposé est extraordinaire. Le ministère est là justement pour accompagner ces activités dans l'intérêt donc de la jeunesse et dans l'intérêt de notre pays. Le thème retenu pour l'édition 2014 est « L'enfant est le père de l'homme ». Plusieurs activités sont au programme de ce 4e Festival international des dessins au Togo, notamment les expositions, les ateliers ainsi que les concours dotés de prix. Et c'est la fin de cette édition du soir qui se referme ainsi sur cette mise au point du ministre Yack. Il n'y a pas eu de fraude au dernier concours de police. Mise au point adressée ce matin à la presse. Certains journaux avaient en effet crié au scandale sur les admis de ce concours. La météo, les prévisions du soir dans un instant. Cléo Sabine Poco, ce rendez-vous tous les mardis désormais à 20h45. Santé d'abord, le magazine de Carole Péto. Afin Guidji, ce soir, les maladies bucco-dentaires. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Couvé dans le Yoto et à Cergy-Pontoise, en région parisienne sur la télévision togolaise. Et comme d'habitude toujours, fidèlement, excellente fin de soirée chez vous.